Bien. Merci beaucoup. Non, là, c'est bon. Voilà. Donc, bonsoir encore à nouveau. Désolé, vous voyez qu'on a des perturbations techniques. C'est dû à beaucoup de raisons. Mais que cela ne tienne, nous allons reprendre notre minute du Oise. Le thème est sous votre yeux. Pourquoi la thématique sur la vérité, réconciliation et réparation fait-elle peur? Pour en parler aujourd'hui, ce matin, sur la Minute du Oise, nous avons deux invités, deux frères du quartier, Monsieur Mesui Chamberlain et Monsieur Legrand, qui vont intervenir dans le sens d'apporter leur modeste contribution pour essayer d'éclairer les uns et les autres sur ce phénomène qui ne se justifie pas en temps de dialogue national où tout doit être dit, où la réconciliation ne peut qu'être effective que si tout s'est dit et tout s'est compris. Cet thème qui fait tellement peur à bon nombre de politiciens, nous venons aujourd'hui en débattre pour en comprendre les raisons et trouver des solutions palliatives qui pourront peut-être amener à nos autorités de la transition, même si le dialogue national a déjà commencé son petit bout de chemin, de revoir le tir et de pouvoir satisfaire les besoins ou les demandes des populations qui ne veulent que cette thématique soit, intégrée dans ce dialogue national qui fait couler beaucoup d'encre. Mes chers compatriotes, Alain Gauthier Mvomo, votre humble serviteur, nous allons donc commencer notre Minute du Oise, notre dialogue du Mapan. Je vous rappelle à toutes fins utiles que nous sommes aujourd'hui pour ce premier numéro en live dans le quartier derrière la prison, à la CI précisément, la cité des professeurs, où a vu grandir mes deux invités, y compris moi-même, pour ce premier numéro. Et au fil du temps, nous allons aller dans d'autres quartiers dits Mapan, donc les bidonvilles, pour en parler et prendre les avis des Gabonais à partir de leur milieu de vie. Donc, rebonsoir, on se connecte et on partage directement le live. Mes chers invités vont devoir donc eux-mêmes mieux se présenter. Comme on dit, la bonne charité commence par soi-même. Donc, je vais leur laisser la primeur de se présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir, très cher frère. Je me présente, je m'appelle Monsieur Chamberlain Muzingwa. Je réside effectivement dans le quartier derrière la prison, et plus spécifiquement à la CI, qu'on appelle vraiment le 90 logements. Alors, c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi de participer à la Minute du Oise, qui me donne l'opportunité exactement de dire ce que je pense par rapport à cette circonstance que nous tous nous vivons, c'est-à-dire le dialogue inclusif. Et je constate avec beaucoup de regrets que lors du dialogue, si nous voulons un pays démocratique, il est normal que le peuple puisse s'exprimer lors du dialogue, qu'on se dise tout ce qu'il y a à nous dire. Bon, parce que je constate que les sujets sont abordés ou bien sont proposés pour la circonstance, pour le dialogue, mais il me semble qu'il y a une catégorie d'individus qui voudraient qu'on parle de ci et ils ne voudraient pas qu'on parle de ça. Alors que c'est le moment idéal pour que tous les Gabonais puissent se réunir et puis pour laver leur linge sale en famille. Alors sur ce, en ce qui concerne la thématique sur vérité, réconciliation et réparation, je trouve que c'est un sujet opportun et c'est le moment le plus indiqué pour qu'on en parle. Parce que dans ce pays-là, il y a des catégories d'hommes politiques qui doivent s'exprimer et qui ont vécu l'histoire politique du Gabon. Il y a des politiciens qui ont vécu au temps de notre père, Papa Bongo, Marc Bongo. Oui. Il y a d'autres qui ont vécu au temps de notre grand frère, parce que c'est mon grand frère, Ali Bongo. Il y a d'autres qui ont vécu au temps de la cruche, parce que nous devons attribuer cette période à ce monsieur-là, parce qu'il a joué un rôle très important
durant cette période politique. Et ensuite, nous avons la Young Team dont on parle. Toutes ces générations-là doivent pouvoir se rassembler lors du dialogue pour que chacun de nous puisse dire ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il connaît afin que la vérité soit établie. Donc, poser le problème de 2009 et de 2016 et que l'on constate aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne voudraient pas qu'on en parle, c'est gênant. Et ça suscite un peu des interrogations parce que ça taraude des esprits de beaucoup de Gabonais. Donc, en propos introductif, je voudrais d'abord poser là-dessus que moi je suis d'accord que chacun de nous vienne dire ce qu'il sait sur la situation de 2009 et de 2016. Puisque certains sont accusés et on ne comprend pas pourquoi ils sont accusés, alors je ne vois pas, je trouve que la meilleure personne et les gens les plus indiqués pour assister à cette rencontre, à ce débat-là, c'est ceux qui sont accusés et ceux qui accusent les autres, parce que ça ne sert à rien de vouloir justifier une situation si l'autre n'est pas là. Donc il vaut mieux que tout le monde soit présent pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé en 2009 et en 2016. Je préfère d'abord m'arrêter là pour partager la parole avec les autres. Donc en ne voulant pas monopoliser, je préfère donner la parole à ceux qui veulent intervenir. Bien. Avant que l'autre invité ne prenne la parole, je voudrais ici déjà remettre les choses, les pendules à l'heure pour vous dire que nous sommes là dans un cadre où tout le monde peut dire ce qu'il veut de la situation actuelle. Le dialogue est ouvert, les langues doivent se dénuder, les gens doivent parler parce que nous parlons là d'arranger le pays. Arranger le pays, c'est pas l'affaire d'un groupuscule de personnes, c'est l'affaire de tous les Gabonais. Même ceux qui ne sont pas au dialogue peuvent, par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou par l'intermédiaire des rubriques comme la Minute du Oise, m'appeler, venir vers eux et faire leurs propositions parce que les autorités ont un regard particulier sur les réseaux sociaux et donc les messages passent également bien par les réseaux sociaux. Donc on peut avoir une participation à partir des réseaux sociaux. Et donc sur ce, vous avez le thème. Pourquoi la thématique vérité, réconciliation et réparation fait-il parler beaucoup, fait-il peur à bon nombre de citoyens, en particulier d'hommes politiques, qui en réalité, selon les manières dont on les voit fonctionner, nous disent non, il ne faut pas que cette thématique soit au compteur des thèmes à aborder lors du dialogue. C'est pour cela, pour les Gabonais libres dans la pensée que nous sommes, nous avons jugé bien qu'il était bien que nous nous exprimons par le canal donc de ces réseaux sociaux. Donc je vais passer la parole pour son propos introductif de mon autre invité. C'est votre Minute du Oise. Restez câblés. Je vais commencer par bénir le bon Dieu qui m'a permis de voir ce jour. C'est toujours une grâce de vivre un nouveau jour. Et je vais vous remercier, Monsieur Gauthier Alain, vraiment de nous avoir permis de nous exprimer parce que c'est un canal parfait pour s'exprimer. On sait que les autorités sont bien actifs là-dessus. Et donc, je tiens d'abord à préciser quelque chose. Je suis du côté de la justice. Et je veux que tout le monde sache ici que mes propositions, ce que je vais donner comme contribution, ça ne va pas dans le sens de vexer quelqu'un, mais de dire la vérité. Parce que c'est vrai que la vérité fait mal, mais il va falloir qu'on se dise la vérité parce que nous aussi, les enfants des pauvres, nos parents ont tellement souffert, beaucoup de gens ont souffert, pour que d'autres personnes veuillent encore venir jouer le même jeu. Donc, moi, je suis pas d'accord. Et donc, je m'appelle le grand V Abaga. Je suis un enfant de la CI, j'ai grandi à la CI, à la prison. Et donc, je suis pour la vérité, réconciliation et réparation. Pourquoi? Parce que, pourquoi je suis pour la vérité, réparation. Pourquoi? Parce que trop de Gabonais ont souffert. Et quand je parle de la souffrance des Gabonais, ça ne commence pas de 2009 à 2016, comme on veut nous le faire comprendre, non. La souffrance des Gabonais commence depuis la naissance du Parti démocratique gabonais, le 12 mars 1968. Et je ne suis pas d'accord qu'on veut l'accuser. Qui accuse? Un certain nombre de Gabonais veulent accuser les 14 ans d'Ali Bongo et oubliant que le Gabon souffre à bien avant les 14 ans. Donc si le président général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui nous a tous délivrés, demande à ce qu'on se parle, je ne trouve pas normal qu'on dise que telle catégorie de pédégistes est
n'est pas apte à assister parce qu'ils ont gaspillé le pays depuis 14 ans. Je tiens à rappeler que d'autres ont géré pendant 42 ans. Donc, il faut rassembler les gens, il faut que toutes ces générations de politiciens, même les politiciens les plus radicaux, toute la classe politique de l'opposition et de la majorité, tous comme ils ont été, doivent s'asseoir. L'opposant doit faire asseoir tout le monde pour écouter tout le monde, pour comprendre tout le monde. Ce n'est que là que les choses iront mieux pour tout le monde. Parce que tant qu'on va trier une catégorie de pédégistes, parce qu'il y a une autre catégorie de pédégistes qui n'est pas content que de 14 ans, alors qu'il y a une gestion qui est là bien avant 14 ans, ça ne va pas aller sur la base de la vérité. Et aucun pays au monde, je dis bien aucun pays au monde ne s'est bâti sur du faux. Et donc, il faut que tout le monde s'asseye, qu'on arrête de traiter une catégorie d'avoir vendu le pays, et bien d'avoir mal géré le pays, alors que le pays souffre depuis